À un jeune âge, elle aspirait à devenir maquilleuse professionnelle. Cependant, à raison de son handicap, ce rêve ne put se concrétiser. Parfois, elle était incapable de se rendre au salon pendant plusieurs jours à raison du manque d'assistance. Face à ces défis, elle prit la décision de se rendre à Mamou pour y suivre une formation. Aujourd'hui, grâce à cette formation, elle travaille en indépendante. C'est pas facile du tout, mais bon, j'ai pu quand même avoir quelque chose parmi les années que j'ai fait avec les gens là pour la formation. Sinon, c'est pas facile parce que par exemple, ce que je voulais, c'est être une grande maîtresse en coiffure parce que c'est ça que j'avais beaucoup aimé. Je voulais aller au Sénégal prendre aussi quelques formations de plus, mais bon, vu le déplacement et l'état, et mon état, ça ne m'a pas permis. Par manque de moyens pour se déplacer, elle s'est limitée en 4e année. D'ailleurs, elle a perdu sa maman alors qu'elle était toute petite. Malgré cela, elle a suivi des formations dans les domaines de la couture et de la cordonnerie. Aujourd'hui, elle confectionne de nombreux articles qu'elle vend dans sa boutique. C'est parce que moi, je dis que l'handicap, c'est pas quelque chose, c'est pas une fatalité. Et c'est pas parce que je suis handicapée, c'est écrit quelque part qu'il faut que tu sors sur la route faire la mendicité, non? Je sais, quand on veut, on peut. Ça va pas être facile quand même, mais si on veut quand même, on peut. Tout au long de la journée, certaines personnes comme elle se retrouvent sous le soleil à mendier pour survivre. Cependant, elle croit à l'importance de travailler, même malgré son handicap. C'est pourquoi elle encourage ses pairs à se former. Être sur la rue, c'est pas quelque chose qui est évident en fait. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour ton image. C'est essayer d'être quelque chose, apprendre quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous, les personnes mobilité réduite, qui peuvent apprendre. La coiffure, la cordonnerie, les réparations de machines. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat, essayer de chercher quelque chose, essayer de faire un métier, en fait, pour s'en sortir. Pour Fatoumata Bintabari, si l'État multiplie les centres de formation pour les personnes à mobilité réduite, la mendicité va baisser. S'il y a des centres, par exemple, chaque commune, il y a un centre de formation pour les personnes mobilité réduite. Franchement, je ne peux pas dire que ça va arrêter complètement, mais vous-même, vous allez voir beaucoup de changements.